את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Bishut Mara Verapotai avec la paix d'Hachem. Je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote que j'ai vécue ici à Montréal. L'année dernière, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David Pinto, il y a une fille de Toronto qu'elle me plaît. Est-ce que, et je sais que vous la connaissez, vous connaissez ses parents, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Si vous pouvez leur parler, parce que j'ai tout fait, ils ne veulent pas de moi. Bon, je les ai appelés, j'ai parlé avec eux. Au départ, ils m'ont dit non. Après, j'ai réussi à les convaincre. Ils se sont rencontrés une fois, deux fois. La fille n'a pas voulu. Et chaque fois, le garçon, il m'appelle. Et il vient me voir. Il est même venu en Israël me voir. Pendant 4 mois, il prie de partout. Il me dit, Rabbi David, cette fille-là, je sens qu'elle est de mon mazal. Peut-être on n'a pas fait assez, peut-être Rabbi David, on n'a pas assez prié. Et je lui dis, j'ai tout fait, et on a tout fait, mais je ne peux pas l'obliger à se marier avec toi. Il me dit, Rabbi David, mais on dit, il faut bien prier à Hachem. Je dis, on a prié, alors toi tu pries. Alors il me dit, Rabbi David, donne-moi une chance, essayez encore une fois. Je lui dis, j'ai honte. Je lui dis, j'ai honte d'essayer encore. Rabbi David, je vous en prie, essayez. Peut-être c'est de mon mazal, et c'est un mazal qui est en train de venir avec difficulté. C'est vrai, beaucoup des fois il faut beaucoup prier. Bon, parce qu'on ne sait pas c'est que notre mazal. Est-ce que notre mazal, il est à gauche, à droite, au nord, au sud, l'est, ouest, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Je dis, bon, je vais essayer encore. Et j'ai essayé. Et les parents, ils ont accepté. Et la fille aussi, elle a accepté. Ils se sont rencontrés une fois, deux fois, trois fois, ça a cassé. Encore le garçon, il m'appelle, Rabbi David, ça a cassé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rabbi David, regarde ce que tu peux faire pour moi. Alors, j'ai dit d'accord. J'avais honte, j'étais un peu ennuyé, je ne savais pas quoi faire. Ça fait déjà 8 mois que j'appelle. Pour moi, c'était perdu. Et encore, je les ai remis ensemble. Et grâce à Dieu, ça allait très bien. Et ils se sont mariés et j'ai assisté au mariage. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est un couple très heureux, très content, et qu'ils habitent Baruch Hashem aujourd'hui à New York. Baruch Hashem, voilà la bataille, le mazal. Le mazal, on ne peut pas savoir. Parfois, il faut aller le chercher. Et c'est dur, on ne sait pas où aller le chercher. Eh bien, pour cela, je vous raconte une histoire. Il y a une fille qui vient chez moi, et la pauvre, elle habite dans un endroit que, ben, il n'y a pas de juifs, il n'y a rien du tout. Mais c'est une fille vraiment de tzadékette, une fille de tzadékette, je ne sais même pas comment elle est devenue de tzadékette, parce que là où elle habite, il n'y a pas de juifs, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, avec les moyens qu'elle avait et la prière qu'elle a fait, ben elle a rencontré son mazal dans l'endroit où elle se trouvait, où il n'y avait aucun juif, et c'est là-bas, accidentellement, Mina Shamaim, elle l'a rencontré, et Baruch Hashem, quelques temps plus tard, ils sont mariés. Mais avant qu'ils se marient, j'ai posé la question, comment tu l'as rencontré? Il m'a dit, Rabbi David, j'ai prié. De là, on voit que parfois, tu pries, et Hachem va t'apporter ton mazal. Comme
Moshe Rabbeinu. Il est parti jusqu'à Midian, mais qui aurait pu penser, à l'âge de 80 ans, Moshe Rabbeinu, il était encore célibataire, pas marié, 80 ans, il va se marier avec une femme tzadékette comme Tzipora. Vous croyez que Moshe Rabbeinu, c'est n'importe qui, Moshe Rabbeinu? Pour qu'il marie Tzipora, c'est qu'elle est une grande tzadékette. C'est que Tzipora a tellement prié à Hachem que son mazal vient vers elle. Parce qu'elle ne sait pas qui va la marier. Qui va marier avec une femme qui n'est pas idolâtre. Alors à l'époque, tout le monde était idolâtre. Chacun voulait une femme idolâtre. Et Tzipora était loin d'être idolâtre. C'était une tzadékette. Comment elle va se marier? Et en plus, 100%, son désir, c'était de se marier avec un du peuple juif dont son père, Yitro, il racontait tout le temps des histoires et des anecdotes qu'ils étaient les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et n'oubliez pas une chose, que c'est pas facile, hein, je vous le dis, hein. C'est pas évident et c'est pas facile que Tzipora un jour, elle aurait pu se marier. Et voilà. Les recherches qu'elle a fait toute seule. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des recherches. Aujourd'hui, on sait qu'on est juif, on sait d'où on vient, on sait qu'il y a la Torah. Aujourd'hui, tout est facile. Mais à l'époque de Tzipora, la pauvre, comment elle pouvait découvrir qu'il y a Dieu? Comment elle pouvait découvrir qu'il y a Hachem, qu'il y a des bonnes qualités? Comment? C'est un travail. Tout seul. L'instinct, lorsqu'un homme, il veut vraiment suivre le chemin d'Hachem, alors quand on voit l'instinct, comme les animaux, vous voyez les animaux, ils vivent avec l'instinct. Le bon Dieu a créé dans les animaux, il a créé en eux des instincts. Les instincts, mais ils n'ont pas fait ni études, ni rien du tout, les animaux. Ils ont des instincts, ils sentent les choses et ils ne se trompent pas. Voilà. Quand je vois c'est de même. Lorsqu'un homme, il veut suivre le chemin d'Hachem, quand je vois, il va développer en lui un instinct spirituel pour qu'il sent la Torah. Comme Avraham Abinu. Avraham Abinu, ils disent qu'il a étudié la Torah de lui-même. Comment de lui-même? Parce que le fait qu'il voulait étudier la Torah, alors quand je vois il l'a aidé à ce qu'il a compris la Torah. N'oubliez pas que le corps humain, il est composé de 613 membres révènes qui sont l'équivalent des 613 mitzvot. Donc, il y a déjà un instinct en nous qui s'appelle les 613 mitzvot qui sont en nous. Que Hachem vous protège, je voudrais à vous tous la santé, bracha b'atzlacha, et que Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو